La mission REV 3 dans les Hauts-de-France, c'est vraiment très important. C'est un étendard de tout le développement économique de la région Hauts-de-France sous le vocable de la décarbonation, la transition énergétique, la transition numérique. Donc c'est le fil rouge, en fait, c'est le critère de tout le développement économique de la région Hauts-de-France. Pour les Hauts-de-France, l'hydrogène c'est important parce que nous avons un fort développement de la sidérurgie et de l'industrie lourde, que ce soit à Dunkerque mais aussi à Valenciennes. Et ce sont tous des secteurs qui sont directement concernés par la décarbonation et la décarbonation par l'hydrogène. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une production massive d'hydrogène et à partir de là, à partir de cette production massive, on peut développer d'autres usages vers les transports, vers la mobilité. Alors ça c'est le premier point, c'est les usages, donc de fort usage. Et le deuxième point, c'est qu'on a tous les ingrédients pour faire de l'hydrogène, c'est-à-dire des réseaux gaziers, historiquement ceux d'Air Liquide qui venaient de Rotterdam et Anvers, mais aussi des réseaux électriques qui drainent l'électricité. Et donc ça permet d'aller chercher l'électricité décarbonée et ça permet de produire de l'hydrogène. Alors Pôle Énergie pour l'industrie va apporter son conseil et son expertise. C'est-à-dire que bien souvent les industriels, même les industriels les plus chevronnés, n'ont pas toujours les moyens d'être au courant des dernières innovations et surtout des choix à faire en termes de décarbonation. Et donc nous, on va, par des études, par notre apport, on va les aider à mettre en œuvre ces projets, à faire des choix et puis aussi à trouver les partenaires, à trouver les usagers parfois pour les nouvelles productions qu'ils vont mettre en œuvre. Donc c'est ça notre rôle. Donc on est un facilitateur de la transition énergétique dans les Hauts-de-France. Alors, c'est vrai que l'électricité aujourd'hui est chère, donc l'hydrogène est cher. Donc dans une phase transitoire, on peut aussi se dire qu'il y a un intérêt à produire de l'hydrogène autrement que par l'électricité, à partir de biomasse. Et ce sont des technologies qui sont connues, qu'on appelle la pyrogazéification ou la gazéification hydrothermale. Et je pense que ça fait partie des priorités de développer ces projets parce que ça permettra de mettre sur le marché de l'hydrogène à des tarifs compétitifs, plus compétitifs, sans dépendre finalement de l'électricité qui, depuis la crise énergétique, reste chère. Alors, c'est certainement pas une voie qui permet de développer tous les besoins massifs d'hydrogène, mais c'est une voie de transition qui va permettre de mettre le pied à l'étrier à l'hydrogène plus rapidement que prévu. Parce qu'il faut bien le dire, on est dans une phase un peu de creux à cause de cette question des coûts de l'électricité pour produire de l'hydrogène.